Monsieur, Monsieur Adonis est directeur exécutif du cabinet Brenlek Africa depuis 2007 et il est aussi consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais et espagnol. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est le membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération entre 2015 et 2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Et aussi, il a été président de la commission Jeune Génération entre 2016 et 2017 du Rotary Club Cotonou-Plage. Membre de la commission Fondation 2016-2017, toujours du Rotary Club Cotonou-Sitou. Oh, c'est Cotonou-Sitou. Il a été charter président et président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, président de la commission Relations publiques entre 2018 et 2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, chef protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive de Gani en 2019 et 2020, et aussi président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani, membre et chef protocole de la commission nationale formation Bénin 2018 à 2021, secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020, membre de la commission nationale exécutive et expansion du Bénin depuis juillet 2020, président de la commission de district Jeune Génération entre 2020 et 2021 du district 9102, vice-président pour le district 9102 de l'Institut Rotary du leadership francophone, IRLF, depuis novembre 2021, membre de la commission du comité de pilotage de l'ascension mondiale de l'Association mondiale des présidents de commissions Interact de district depuis février 2022. Conseiller spécial élevé Trotarac du gouverneur du district 9101 entre 2022 et 2023. Président de la commission nationale jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes du Bénin pour le district 9102 pour l'année 2022-2023. Membre président de la commission Fondation Rotary 2022-2023 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. Il a aussi suivi des formations et fait des conférences et des rencontres en août 2015, la formation de district sur l'effectif, formation de district sur la Fondation Rotary 2015-2016, formation responsable de commission du club ACD Cotonou 2016, formation de district sur l'effectif août 2016. Monsieur Adonis Aïma, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous, je pense qu'on va vous passer la parole, puis et on va savoir un peu plus quand vous allez parler. Vous avez la parole, monsieur. Merci. On ne vous entend pas. Merci à toi pour la présentation. Merci à toi pour la présentation, Jean-Claude. Et merci au club, à travers sa présidente, Mélisa, pour l'invitation et pour l'opportunité dans la même semaine d'avoir des échanges, je vais dire, moi, au nom de mon club, le Cotonou Locomotive d'Henri, et bien sûr avec le club Otact, au Prince, Champ des Mars. Je sais pas, à chaque fois que il y a la présidente du Libreville doyen, donc du Gabon, qui est là, je pense, à Port-Gentil rapidement. Donc, c'est peut-être pourquoi il y a ce lapsus qui intervient à chaque fois. Mais bon, c'est le mois de la paix et de la prévention de la résolution des conflits. Et comme tu le rappelais aujourd'hui, Journée mondiale de la promotion de la paix. Et c'est également le mois anniversaire du Rotary. C'est assez important quand même de rappeler que nous sommes des Rotariens par la profession
et par un engagement bénévole. Et nous sommes des Rotariens également parce que nous nous rassemblons pour passer à l'action dans nos communautés, impacter les autres et également recevoir un impact en retour. Et je pense que l'objectif de promotion de la paix est fondamental parce que c'est, on va dire, le premier axe stratégique. C'est connu comme étant le premier axe stratégique du Rotary. Le thème de notre discussion, de cette intervention aujourd'hui, c'est comprendre les conflits pour pérenniser la paix. Parce qu'on a compris que dans l'effort de consolider la paix, on doit faire en même temps la part belle à la compréhension des conflits. Nous avons toujours une idée particulière sur ce que représente un conflit, sur ce qu'est un conflit et même sur les causes d'un conflit. Ce qui est important de savoir, c'est que pour le Rotarien, pour la personne engagée qui est l'apanage de tout le monde, ici, c'est bien sûr voir que le conflit peut être une opportunité et non, et pas seulement ou pas qu'une menace. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une vision positive et une vision moins positive du conflit. Et dans l'effort de compréhension de conflit, on pourra bâtir un consensus et pérenniser la paix. Dans nos communautés, dans nos clubs respectifs, dans nos sociétés, dans nos lieux de travail, c'est important. Je pense que cette compréhension des conflits dans l'effort de pérenniser la paix peut s'appliquer à divers domaines de la vie. Le conflit étant un désaccord, une opposition entre des personnes, des groupes ou même des pays. Parce qu'effectivement, il est de nature que nous puissions parler lorsqu'il y a un affrontement entre différents États, de parler de conflits. Donc, on peut parler de conflits israélo-palestiniens, conflits Iran-Irak, ou même plus récemment, et avec un triste anniversaire hier, premier anniversaire du conflit russo-ukrainien. Donc, il y a également que le conflit peut être une situation obligeant à faire un choix entre plusieurs besoins ou facteurs d'influence. C'est-à-dire que vous avez un dilemme qui se met en place parce que vous devez prendre telle décision ou telle autre. Ça peut être également compris comme étant un conflit. Et enfin, un désaccord dans lequel les parties impliquées peuvent recevoir une menace selon leurs besoins, intérêts ou préoccupations. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le conflit peut être aussi bien positif que négatif. Positif parce que on peut avoir des débats, des échanges, des opportunités de brainstorming qui vont déboucher sur de meilleures idées et des résultats supérieurs. Donc, une capacité d'innovation. Le conflit peut être négatif s'il y a une mauvaise compréhension ou une mauvaise communication ou une série d'incompréhensions, des attentes mal définies, une injustice qui peut être perçue ou avérée, comportement manipulateur, le harcèlement ou l'intimidation. Alors, lorsque nous avons également savoir qu'il y a différents types de conflits. Quand on parle de types de conflits, vous avez des conflits de tâches, donc qu'on appelle également des conflits de compréhension, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un désaccord sur ce sur quoi vous devez vous lancer comme activité. Donc, c'est des conflits de tâches. Il y a également des conflits relationnels, encore appelés conflits émotionnels. Donc, c'est des désaccords majeurs entre personnes. Donc, c'est plus sur le plan personnel, sur le plan euh, euh, émotionnel qu'on retrouve ce type de conflit. Il y a également, bien entendu, le conflit de processus, c'est-à-dire lorsque même vous avez décidé de ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous mettez en œuvre la stratégie que vous devez définir peut être un type de conflit. Et enfin, le conflit intérieur, c'est-à-dire que c'est un désaccord que vous avez en votre propre sein, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas d'accord vous-même, je dis, par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à une approche personnelle. Donc, simple ça. Un élément fondamental dans la compréhension des conflits, c'est la lutte contre les préjugés. Nous tous vivons, grandissons, évoluons et nous développons avec des préjugés. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les préjugés peuvent influencer notre lecture des relations humaines, notre compréhension des situations et donc peuvent exacerber un conflit et biaiser notre manière de prendre les choses. Alors, si nous avons compris cela,
dans l'approche de résolution des conflits, nous devons comprendre également que différentes méthodes ou différents comportements peuvent être observés dans la résolution des conflits ou dans la gestion des conflits. Première, c'est euh, euh, l'accommodement. L'accommodement parce que dans ce cas, on essaie de limiter l'expression de ces préoccupations pour prendre beaucoup plus en compte les préoccupations des autres. Donc, c'est l'accommodement. On essaie de faire la part belle aux autres, de faire de la place aux autres en peut-être faire une dénégation ou une négation plutôt de, je vais dire, une négation, c'est plutôt le mot, de ses propres expressions, ses propres intentions, ses propres préoccupations, juste dans le but de créer des conditions de la paix. Donc, c'est plus, moins d'expression de soi et beaucoup plus d'apport des autres. L'évitement, c'est carrément agir comme si le conflit n'existe pas. Donc, c'est dans un souci probablement de désescalade pour ne pas envenimer la situation. Rappelons-nous que une des causes de conflit peut être la mauvaise communication ou bien l'espace de cause de conflit peut être bien sûr la mauvaise communication. Donc, quand il y a mauvaise communication, on peut avoir affaire, bien entendu, à une exacerbation du climat. Donc, parfois, l'évitement est une approche que certains utilisent pour ne pas s'exprimer, ne pas rentrer dans une discussion qui puisse même déboucher sur une potentielle résolution de conflit, parce qu'on veut tout simplement faire comme si le conflit n'existe pas. On verra avec le temps, quand on a parlé des différentes approches, que certaines sont plus priorisées, sont plus prisées ou beaucoup plus acceptées que d'autres. Ensuite, vous avez la question, l'approche de la concurrence. Concurrence parce que vous vous mettez dans une situation où vous souhaitez euh, 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 faire valoir vos préoccupations, vous voulez imposer littéralement vos vues et cela est basé sur le fait que quelqu'un connaît et veut profiter sa force, son pouvoir pour faire prévaloir ses intérêts. Donc, c'est dans un contexte précis. Ensuite, la collaboration. La collaboration, c'est un style où on s'affirme, on collabore et les parties tentent de trouver une solution sur la base d'une coopération afin de satisfaire les préoccupations de toutes les forces en présence. Et enfin, le compromis où on collabore et on s'affirme de façon modérée. Donc, l'objectif est de trouver une solution minimale. Vous verrez naturellement que très haut dans l'optique idéale, c'est la collaboration. Ensuite, le compromis et les autres viennent ensuite. Mais c'est pour vous dire que voilà des styles qu'on observe dans les 5 styles qu'on peut observer dans l'approche de gestion et de résolution des conflits. Ce qui est important dans le conflit, c'est toujours d'abord identifier son origine. Tant que vous n'avez pas identifié l'origine du conflit, vous serez toujours en train de traiter les choses de façon symptomatique, mais sans avoir la possibilité de résoudre la racine du mal, si on veut dire. Et ensuite, il faut comprendre que vous devez définir un résultat qui est souhaité par toutes les parties impliquées. Si le résultat ne va arranger qu'une partie, il n'y aura pas vraiment de résolution de conflit. Ensuite, vous devez trouver le moyen d'atteindre ces différents objectifs. Vous devez écouter et la trame de fond dans l'approche de gestion des ressources des conflits, comme vous allez vous rendre compte au bout du compte, c'est le dialogue, la communication. Il faut toujours être dans un esprit d'ouverture aux autres et de communiquer avec les autres. Rappelez-vous que la communication, c'est toujours dans deux sens. On émet et on reçoit. Si vous êtes seulement en train de parler, vous ne communiquez pas. Vous passez un message, mais vous ne recevez pas un retour. Donc, il n'y a pas de communication. Ensuite, il faut pouvoir discuter aussi des obstacles à la résolution du conflit, parce que c'est fondamental de comprendre que le conflit ne va pas se résoudre tout seul et ne va pas toujours être selon ce que vous avez envisagé. Donc, vous devez pouvoir anticiper et identifier le cas, au cas contraire, si vous n'avez pas pu anticiper, vous pouvez identifier des obstacles et pouvoir les surmonter. Et vous devez vous mettre d'accord sur la meilleure manière d'atteindre le résultat. Et dans le même temps, vous devez permettre à chaque partie de jouer son rôle dans l'atteinte des résultats que sont la résolution des conflits. Rappelez-vous que le conflit a toujours en lui un risque de ressentiment, de déception. S'il n'est pas bien géré, vous avez donc la possibilité de créer d'autres conflits ou un mal-être qui puisse s'installer de façon
durable. Et lorsque vous considérez nos clubs, nos communautés, on a toujours un besoin de savoir que le conflit peut intervenir à tout moment. Le conflit, on ne doit pas y être réfractaire, on doit pouvoir jouer notre rôle de faiseur de paix en comprenant, en gérant et en résolvant les conflits. La compréhension de la complexité des types de conflits et des sources de conflits, notamment les grandes causes sont le manque de communication, des menaces perçues ou avérées, les attentes non assouvies, pour nommer ces causes de conflit, font que nous devons être toujours soucieux de qu'est-ce que nous avons comme capacité à gérer nos conflits, en faisant toujours l'effort d'être au service des autres, à l'écoute des autres. Sachons également que les comportements manipulateurs, harcèlement ou intimidation sont également des sources de conflit. Rappelons-nous que aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous évoluons, aussi bien sur le plan du Rotary, avec le règlement du Rotary sur la protection des jeunes, la lutte contre le harcèlement, y compris contre les adultes, les lois de nos États, aussi bien sur le plan local, national, sous-régional, régional, international, sont de plus en plus fermes sur les questions de harcèlement, notamment en milieu professionnel. Alors, dans le milieu associatif, puisque nous sommes tous des professionnels jeunes ou récents diplômés ou des professionnels chevronnés, nous sommes quand même dans un environnement professionnel, même en étant dans le milieu associatif rotarien. Donc, nous devons faire attention également sur ces éléments-là. Lorsque nous avons compris ces causes de conflit, que nous maîtrisons les différentes approches de conflit, je pense que nous pouvons créer un environnement de paix. Cet environnement de paix, c'est le leadership que nous apportons qui fera la différence. Et rappelons-nous que le leadership, c'est la capacité à influencer, motiver et inspirer les autres pour atteindre les objectifs dans des conditions difficiles. Ça veut dire que si nous ajoutons à notre compréhension des conflits la capacité de leadership que nous arrivons à acquérir, à, à faire preuve, à internaliser et dans le même temps à transmettre aux autres, nous sommes dans la capacité de produire des résultats parce que nous sommes capables d'identifier les compétences des autres. Parce que le leader, c'est l'approche ou la meilleure approche pour l'efficacité du leader, c'est non seulement d'avoir une vision, mais également d'identifier les personnes et leurs compétences, leurs limites, leurs forces, pouvoir les amener à se surpasser. Il faut comprendre que la différence fondamentale entre le management et le leadership, c'est que le management est plus orienté vers les questions de tâches, de processus et d'objectifs, pendant que le leadership est plus orienté vers le développement humain, le renforcement des capacités humaines, des tâches de vie, des œuvres de vie et non des œuvres de tâches, si je peux faire ce distinguo-là. Et le leadership, c'est l'intégration de beaucoup de données intellectuelles, cognitives, émotionnelles, pour amener, et également sociales, pour amener les personnes à être beaucoup plus compétentes. Donc, le leadership plus la compréhension des conflits. Ce qui est intéressant, nous avons l'opportunité à travers le Rotary. Nous avons l'opportunité à travers le Rotary, bien entendu, de suivre des cours en ligne sur le centre de formation en ligne du Rotary, que ce soit comprendre les conflits, bâtir un consensus, principes fondamentaux du leadership, mentorat, parce que dans un environnement Rotary, Rotaract, il y a également un troisième pilier que je peux ajouter. Si j'ajoute bien sûr après la compréhension des conflits et les fondamentaux du leadership, il y a bien sûr le mentorat, parce que le mentorat, c'est fondamental en termes d'accompagnement des plus jeunes, des moins expérimentés, la capacité à suivre le progrès des autres, à être une inspiration, un modèle, un guide dans l'environnement rotarien dans lequel nous vivons, dans l'environnement professionnel où nous pouvons nous retrouver, même dans l'environnement social, familial. Ces capacités de compréhension des conflits, de leadership et de mentorat vont permettre d'être des ressources qui permettent de développer les personnes autour de nous, de rendre l'environnement dans lequel nous opérons beaucoup plus épanoui. Je pense que c'est fondamentalement ce que j'avais à dire avec vous. J'avais besoin de lever le voile, un point de voile sur ces trois éléments, compréhension des conflits, leadership et mentorat, dans l'esprit de répondre au thème de la communication, de la formation, si vous voulez, qui est de comprendre les conflits pour pérenniser la paix. Ceci dit,
nous pouvons faire cette expérience dans nos clubs, nous pouvons tirer profit de ce que nous avons vécu pour toujours mieux faire. Sachons une chose, les conflits font partie de l'existence humaine. Il faut juste bien les appréhender, bien les comprendre et les gérer pour pouvoir créer un environnement de paix. Je vous remercie. Je suis maintenant ouvert à des apports. Merci. Merci, Président Adonis, et pour cette formation. Et vous avez dit tant de choses. Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre la parole, veut prendre la parole ou veut dire quelque chose. Donc, si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant que vous pouvez le faire. OK, s'il n'y a personne qui veut prendre la parole, je vais ajouter quelque chose. Et en ce temps, je tiens à saluer la présidente Mélissa qui est présente et aussi l'IPP Rosemary Pierre qui est là et notre ancienne secrétaire Stéphanie Payan. Je vous salue. Oui, président, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. La façon de préserver la paix, c'est de communiquer. J'aimerais que vous fassiez un petit point sur ça, s'il vous plaît. Et Oui, communiquer. oui. Quand je parle de communication, il faut être toujours dans une posture d'ouverture vis-à-vis des autres. Quand je parle de communiquer, c'est de pouvoir écouter les autres et transmettre des messages d'information, de formation, de réconfort. C'est-à-dire que les premiers éléments qui créent le conflit, c'est que chacun soit dans son coin. Chacun s'enferme dans sa bulle et qu'il n'y ait pas de communication, qu'il n'y ait pas d'échange. Il vaut mieux échanger sur nos divergences que de les taire et de rester dans son coin comme si tout allait bien. Ça, c'est déjà des conflits latents. Donc, c'est pourquoi je disais qu'un élément fondamental dans la préservation de la paix, c'est un environnement de dialogue et de communication. Je peux remplacer dialogue par communication, communication par dialogue. Toujours est-il qu'il faut avoir une ouverture vis-à-vis des autres. C'est ainsi qu'on est capable de connaître leurs préoccupations, leurs attentes et les différences qu'ils peuvent exprimer par rapport à nos positions, par rapport à une situation. Mais si chacun se ferme et qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de possibilité de créer un environnement de paix. OK, merci. Et j'ai bien compris maintenant. Je t'en Donc, prie. et vous avez dit aussi pour avoir une bonne communication, il faut avoir interaction. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Oui. Merci. Oui. Et s'il y a une personne qui veut prendre la parole ou qui veut poser une question, vous pouvez le faire. Et sinon, je vais donner la parole à notre présidente, Mélissa. Je pense qu'elle a quelque chose à ajouter. Présidente Mé, tu as la parole. Ben, je ne sais pas si y a des questions. Excusez-moi, il y a mon fils qui est tout près de moi. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions, comme tu viens de le dire, Mionville. Est-ce qu'on attend un moment s'il n'y a pas de questions? Il y a le président Néné Issimbe qui a La levé la main. présidente. La présidente. Ah, OK, d'accord. D'accord. La présidente. Bonsoir, chers amis. Moi j'ai juste une petite préoccupation parce qu'on peut se retrouver en face d'un conflit, en face d'une personne qui est butée, qui s'accroche c'est-à-dire que quand elle arrive déjà dans la discussion, on sent que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas envie de comprendre quels sont les arguments que vous apportez. C'est-à-dire qu'elle est venue avec une idée arrêtée et puis elle s'arc-boute là et puis elle ne lâche pas prise. Alors, dans ce cas,
qu'est-ce que le CP Adonis conseillerait à propos d'une personne de ce genre? Je suis toujours parti du postulat que on accorde le bénéfice du doute et de la bonne foi aux autres. Mais effectivement, lorsqu'une personne est arc-boutée, il faut prendre le temps de la sortir du cadre de résolution de conflit. Il faut créer une sorte d'aparté et de prendre la personne en particulier pour lui expliquer comment son comportement n'est pas en train d'aider le groupe. Cette personne ne se retrouve plus dans une situation où elle peut faire partie de la solution parce qu'elle se met dans une posture où elle est beaucoup plus le problème que la solution. Donc, ce que moi, je propose dans ce cas-là, c'est de la sortir du cadre du conflit ou de la résolution du conflit, faire appel probablement à des instances de médiation ou un peu plus chevronnées. Je pense, si je prends dans le cadre d'un club, des personnes expérimentées, ça peut être des passe-présidents ou des personnes qui ont été vraiment outillées dans la médiation pour les asseoir et faire plus un travail de pédagogie et de désapprentissage pour mieux être en posture de solution. Si vous avez identifié des personnes comme ça, vous les sortez du cadre de gestion des conflits parce que ces personnes, dans leur comportement ou avec leur comportement, peuvent exacerber le conflit. Il faut les sortir et prendre le temps de discuter particulièrement avec ces personnes pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas en train d'aider la situation. C'est ce que je conçois, c'est ce que je lis par l'expérience, le vécu personnel et la compréhension des dynamiques humaines dans les relations de groupe en ce qui concerne la gestion des conflits. Oh, merci CP. Je voyais les choses de la même façon que vous, mais bon, je voulais juste avoir une confirmation. Merci beaucoup. Avec plaisir, Présidente. Avec plaisir. Il y a jamais, dans tout, il y a jamais une approche, comment dire, unique pour toute situation dans la vie. C'est vrai qu'avec le temps, on peut recouper certains types de comportements, mais généralement, selon le cas, on prend les mesures qui s'imposent. Mais quand c'est une personne qui s'est mise dans une posture et que vous voyez que cette personne est beaucoup plus le problème que la solution, donc vous devez traiter son cas de façon particulière. Vous devez l'isoler avant de la ramener dans un cadre qui puisse créer un apaisement général. Effectivement, parce qu'il y a des moments où on a besoin de laisser du temps à la personne pour qu'elle-même, elle se reprenne. On laisse le temps faire, quoi. On laisse le temps faire pendant un certain moment et puis avant de repartir vers elle, parce que quand elle est arc-boutée, il n'y a rien à faire. Hein? Bien sûr, bien sûr. Ouais, il n'y a rien à faire. Elle fait comme une tortue qui rentre dans sa coquille et puis qui ne veut rien entendre, rien savoir de ce qui se passe dehors. Tout à fait, Présidente. Ouais. C'est ça même. OK, merci. OK. OK. Président, merci. Et Président, tu veux toujours prendre la parole? Bon, oui. Et bon, étant donné que je vois qu'il n'y a pas de questions, j'ai vérifié dans le chat. En fait, j'ai beaucoup appris. Et merci. Et la question qui vient de se poser là, donc merci. En fait, je remercie tout le monde qui était présent et merci à Adonis. Franchement, durant la semaine, il ne s'est fait pas prier lorsque je lui ai demandé de faire la causerie pour nous. Et il m'a répondu, je suis au service de Rotary. En fait, j'ai beaucoup appris de lui parce que, en fait, c'est son amour pour ce qu'il fait. Il y a franchement, il y a des, comment je pourrais dire ça, vous étiez, non, il y a des Otaraxiens qui étaient là hier, avant-hier. Donc, vous allez voir que le club de Bénin, en fait, ils ont un savoir-faire, ils sont vraiment, vraiment amoureux de ce qu'ils font. Donc, je vous remercie beaucoup et j'apprends de vous. Et j'ai partagé ceci à mon comité
Et je pense que je pourrais t'écrire en privé à Adonis parce que je t'avais demandé d'être mon mentor et tu as déjà accepté. Merci. En fait, donc, ce que j'aimerais dire encore une fois, c'est merci pour ta présence et merci pour tout le monde. Et je pense que ce ne sera pas notre dernière rencontre conjointe, comme je l'avais dit hier. Donc, je ne sais pas, on termine avec critère des 4 questions, s'il n'y a rien d'autre à ajouter. Il y a le président Ferdinand Ateto du club Rotaract, d'abord avec la ville locomotive. C'est un de nos 2 clubs Rotaract Filleul qui a levé la main. Ok, d'accord, d'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir CP Adonis. Déjà, merci beaucoup pour ta brillante communication. J'avoue que j'ai pas suivi du début, mais que plus ou moins j'ai rattrapé vers la fin et j'ai su capter que tu parlais des conflits. Ouais. Et en réalité, à ce souci, j'aimerais savoir, lorsque le conflit en question a rapport avec des personnes, et ceci, ce n'est pas un seul membre du club, et que peut-être ce club a peut-être souci d'effectifs, d'accord, et que ce conflit en question est entre 2, 3, 4 membres comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais savoir un peu. Merci bien. Oui, il faut comprendre une chose. En matière de conflit, le plus important, c'est de savoir qu'il faut faire une distinction entre des conflits émotionnels et des conflits d'objectifs, des conflits de processus ou de tâches. Et parfois, le désaccord sur une préoccupation peut être mal géré de façon à ce qu'il devienne un désaccord individuel. Or, généralement, il ne peut pas avoir de désaccord individuel juste parce que je me lève, que je n'aime pas une personne. On peut avoir un désaccord sur une préoccupation, une situation ou une approche, même dans la gestion d'un projet, dans un conflit d'attribution, qui, parce qu'il est mal géré, mal coordonné, devient maintenant un différend personnel. Et toujours, dans l'approche de solution vis-à-vis des conflits, il faut toujours faire une différence entre la matière, la préoccupation et les personnes. Il ne peut pas avoir de conflit de personnes qui naissent juste parce qu'on se lève, qu'on ne veut pas l'un de l'autre. C'est ça qu'il faut faire comme distinguo. Deuxième chose, lorsque les personnes commencent par exprimer une tension les uns vis-à-vis des autres, il faut se mettre dans un cadre de dialogue et de communication franche et les amener à remonter à qu'est-ce qu'a été la question de départ. Vous ne pouvez pas dire c'est un conflit de personnes. Les gens ne s'entendent pas. Non, il faut d'abord s'asseoir et repartir aux causes. Généralement, vous verrez que c'est toujours des questions de perception, des préjugés, des questions de communication ou d'appréhension, des questions d'attentes qui n'ont pas été satisfaites et de menaces perçues ou avérées. Donc, il y a la question de la perception pour un problème. Pour que ça devienne un problème personnel et qu'on sorte du cadre de la préoccupation essentielle ou de base, c'est parce qu'on n'a pas géré ce qui avait comme préoccupation, qui peut être une chose de différent, d'accord, qu'on peut gérer pour pouvoir créer une autre dynamique et on a laissé cela s'exacerber pour que ça devienne maintenant un différent personnel. La question émotionnelle, il faut qu'on la résolve en partant du problème fondamental et en menant les autres à comprendre qu'ils peuvent avoir des différences sans être dans un différent. On peut avoir des différences exprimées sans créer un différent. Mais vous verrez que la trame de fond dans toute approche des résolutions de conflits, c'est un dialogue. Une capacité de se dire la vérité, de remonter à quelle a été la source de conflit et de se rendre compte au finish, avec l'aide de personnes capables de mener une médiation, des personnes chevronnées, des personnes qui ont une capacité de leadership et d'intégration, que ce qui rassemble est beaucoup plus important que ce qui divise. C'est ce que j'avais à vous dire. D'accord, vraiment merci beaucoup pour les apports. Infiniment merci à toi, c'est au top. Merci encore. Merci, Président. Merci. Présidente Mélissa, je pense que tu peux conclure maintenant. Ah, ok. D'accord.
À chaque question, Oui. Présidente, on à te perd. chaque question et à chaque réponse. Donc là, on apprend toujours. Je remercie tous ceux qui ont intervenu également. Et donc, ce que je peux dire, c'est seulement merci. Merci à vous. Ah, la connexion est bonne. Aujourd'hui, je suis chanceuse. Et donc, merci encore une fois. Et je demande à Mirville s'il pourrait réciter les 4 questions pour pouvoir mettre fin à la réunion. Et bonne soirée à vous. On a 2h22, mais je pense que vous avez 8. Ouais, 8h22, c'est ça. 20h22 pour nous et 14h22 pour vous. C'est ça. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on a 20h22, 8h22 pour nous et 14h22, 2h22 pour vous de l'après-midi. Oui. Ah, OK. Donc, bonne soirée à chacun de vous. Et Mirville, et je te demande de réciter les critères des 4 questions pour pouvoir mettre fin à cette réunion. Bonne soirée, merci. À la prochaine. Merci. Merci. OK, d'accord. Au regard de ce que nous pensons, disons et faisons, est-ce vrai, est juste, est source de bonne volonté et d'amitié, est équitable et bénéfique pour chacun. Merci CP Adonis d'avoir été parmi nous. Merci pour cette belle présentation. On pense qu'on aura une prochaine fois. Donc, on garde le contact. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci encore pour le Bonne soirée à tous. Merci encore une fois. Bonne soirée à tout le monde. Oui.